Sud Radio Rugby, la Pro D2, Alexandre Priam. Vous êtes bien sur Sud Radio, bienvenue sur la radio du rugby en ensemble jusqu'à 20h aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de Pro D2 en ce vendredi soir, mais on va faire le bilan de ces 5 premières journées de Pro D2, et puis on va aussi essayer de déterminer quelle est la plus belle affiche de cette 5e journée du top 14 qu'on va suivre ensemble sur Sud Radio demain dès 15h. On est avec Quentin Cabanis. Salut Quentin. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ah, je te sens en forme. Toujours, il faut. C'est quoi, c'est le placo, la cuisine en ce moment qui te met en forme? Une tranchée. Une tranchée, voilà. Tu veux tout savoir. Une tranchée en Seine-et-Marne. On tu précise bien. Voilà, il maroufle, effectivement. Le maroufleur de l'héros en musique, Julien Thomas. J'ai un but dans la vie, je veux faire des envieux. Cher Louis, c'est vos objectifs personnels à court terme et à moyen terme, voilà, parce qu'il y a le stade et pas que. À court terme, c'est d'essayer d'avoir une aussi belle moustache que Julien. J'ai un but dans la vie, je veux faire des envieux. Pierre-Louis Barras qui veut la moustache de Julien Thomas. Ah bah voilà, il n'y a pas plus bel hommage. Ah franchement, oui. Salut magnifique. Julien. Merci. T'es prêt à parler Pro D2 Top 14? Je te sens chaud. Bien sûr. Ah oui, je suis chaud. Bonsoir Philippe Spanghero, qui est une grande personne. C'est notre gangster à nous, Philippe Spanghero. Comment vas-tu Philippe? Le gangster de... on a perdu Philippe. Ah bah c'est parfait. Il n'a pas apprécié Coolio, Quentin Cabanis. Je crois que ton choix musical l'a irrité. Voilà. Bonjour Philippe quand même. Bonsoir messieurs. Ah carton jaune, ça commence bien. Ah, il a eu 2 connexions. Pas du tout. On m'a coupé le sifflet, on m'a raccroché au nez. Ah bon. Ah bah oui, mais ça c'est parce qu'on a mis Gangsta Paradise de Coolio et voilà, ça a coupé chez Philippe. J'ai loupé ça. Ah bah tiens Quentin. T'as été honoré à ta juste valeur. Oui, pas vite. Voilà. C'était pour t'accueillir Philippe. Écoute, on va parler de Pro 2, on va parler de Top 14, mais on va surtout revenir sur l'actualité de la semaine. Quentin Cabanis, qu'est-ce qu'on a eu au programme? Cette semaine, il est sujet de justice, de joker médical, il est également sujet de commission de discipline, mais évidemment aussi de situations un petit peu étranges, et notamment du côté du rugby amateur. Alors ça m'a plutôt révolté. On connaît maintenant la suspension de Richie Arnold, qui n'aurait peut-être pas dû écoper d'un carton rouge, mais qui prend quand même une sacrée suspension. Exactement. Le Toulousain a été suspendu 4 semaines par la commission de discipline de la LNR pour jeu dangereux. L'Australien, rappelez-vous, il a été exclu face à Pau pour un plaquage haut. Après avoir manqué le match face au Racing 92, Arnold manquera aussi les rendez-vous face à Montpellier, Clermont et Brive. Il sera de retour pour La Rochelle. Ce sera le dimanche 23 octobre. On va pas très loin du côté de Castres avec un remplaçant pour Jérémy Fernandez gravement touché au genou. Exactement, pour pallier l'absence du demi de mêlée castré victime d'une rupture des ligaments croisés face à Brive, le Castres Olympique s'est mis en quête d'un joker médical et ça y est, le CO a trouvé, c'est Julien Blanc qui va débarquer dans le Tarn. Julien quoi par exemple? Blanc. Blanc, ouais. Carton bleu. Et puis enfin des joueurs du MHR qui passeront bientôt devant le tribunal. C'est une drôle d'histoire. Exactement, ils sont poursuivis pour violence aggravée. C'est des actes survenus devant un bar à Montpellier le 28 juin dernier. Les Montpelliérains Enzo Forletta et Thomas Darmon comparaîtront donc au tribunal correctionnel le 13 février prochain. Ils ont été impliqués dans une bagarre dans un bar avec notamment une victime qui a vu sa mâchoire être cassée. Alors, et puis petite question quiz de Quentin Cabanis. Exactement, pas de Pro D2 ce week-end et du coup j'ai une question concernant le rugby amateur, c'est pour Philippe Spanghero et pour Julien Thomas. Le week-end dernier, le match entre Saint-Sulpice-la-Pointe et Millau a été reporté. Alors à votre avis, pour quelle raison? Alors petit indice, c'est particulier. Non, ce n'est pas l'arbitre. C'est trop de taupinières. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est des lapins. C'est des lapins. C'est des lapins qui ont pris possession du terrain et qui l'ont abîmé. Et du coup, le terrain était impraticable. Donc cette rencontre a été reportée à cause des lapins. Le match entre Saint-Sulpice-la-Pointe et Millau.
Bah voilà, merci beaucoup Quentin Cabanis. C'est une très belle information. Vraiment la plus importante. Je de la pensais que semaine, c'était hein. essentiel. Non mais ça l'est C'est totalement. T'as essentiel. même dû commencer avec ça. On aurait même dû commencer toute l'émission avec ça, voire faire l'ouverture demain dans le Grand Matin Week-end. Mais voilà, on a le temps d'en parler. Et bien on va revenir sur les 5 premières journées de Pro D2. Sud Radio Rugby, le conseil de classe. Eh oui, on fait le bilan. On fait le bilan forcément Quentin Cabanis et on se rappelle de ce classement de Pro D2 après 5 journées jouées. Exactement. Et au classement, Oyonnax est deuxième derrière Grenoble, Vannes est troisième, Mont-de-Marsan quatrième, Rouen cinquième, Colomiers sixième. On va retrouver à la 7e place Aurillac, 8e Montauban, 9e Agen, 10e place pour Biarritz, Soyons-Angoulême est 11e devant Nevers, Béziers est 13e. On va retrouver à la 14e place avec 8 petits points Aix-en-Provence, égalité avec Carcassonne 15e et puis Massy dernier avec 5 petits points, une seule victoire pour les joueurs de Massy. Alors comment ça va se passer? On va déterminer nos avertissements, nos compliments, nos félicitations. Chacun de nos consultants, Julien Thomas et Philippe Spanghero, ont choisi un club pour chaque catégorie. C'est avec du second degré bien sûr, mais c'est censé quand même refléter une sorte de rapport de force. On va attaquer tout de suite par les avertissements. Ça, c'est pour me faire passer pour un naze. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Avertissement. Sud Radio Rugby, On peut avoir un truc qui soit un peu plus de leur génération, un truc ringard. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la maman. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. Je t'écoute pas, t'existes pas, donc vas-y par la maman. Quentin Cabanis au montage, Julien Thomas. Ah, mais là, il excelle. Il excelle, tu l'as dit en début d'émission, il est chaud, mais ça se voit, la pépite, Pépito Pépita est présent. Oui. Et tu as choisi Provence Rugby, Julien. Ah, Provence Rugby, oui. 5 matchs dans le premier bloc, une victoire, 14e avec le budget, les intentions sportives quand même et les ambitions. L'un des plus gros sur cette budgets de Pro saison. D2, si ce n'est le plus gros. Exactement. Et sur 5 matchs, qu'une victoire à domicile face à Soyons-Angoulême. C'est vrai qu'ils avaient attaqué ce championnat quand même en perdant à domicile face à Agen. Une petite surprise pour s'incliner à Aurillac en suivant. Donc la spirale négative a commencé à s'embrayer. Et surtout, les ambitions à revoir. Et en étant 14e à cette période au bout de 5 matchs, ça montre quand même qu'il y a un déficit, surtout sur la mêlée, qui sont 13e au classement, 14e en touche et 14e en discipline pénalité. Donc c'est quand même une copie au bout de 5 matchs qui est quand même inquiétante pour Provence Rugby, et surtout qu'il y a un bloc énorme qui leur arrive parce qu'ils vont recevoir Oyo, ils vont se déplacer à Grenoble, ils vont se déplacer à Nevers, donc les 5 prochains aussi sont solides, donc un peu d'inquiétude du côté d'Aix. Ouais, comme tu le disais, lors de la prochaine journée, il y aura ce match, Aix-en-Provence, Oyonnax, évidemment sur Sud Radio, vendredi prochain. Philippe Spanghero, quel est ton choix? Pour qui tu adresses tes avertissements? Alors pour moi, et vous savez pourtant l'affection que j'ai pour ce club, mes avertissements ils vont à Carcassonne. Parce que Carcassonne, on les a laissés sur une saison très aboutie la saison dernière, la meilleure depuis leur arrivée dans ce championnat avec des phases finales. Ils ont goûté aux phases finales, les Carcassonnais, en faisant une saison assez exceptionnelle. On les a mis très régulièrement dans nos félicitations. On sait que c'est un club qui a de petits moyens, qui a toujours été très intelligent dans son recrutement, très régulier. Et puis là, le début de saison est compliqué pour les Carcassonnais. On sait à quel point ce championnat est dense, à quel point les points coûtent cher. Et c'est vrai qu'ils plafonnent à 8 points sur ce premier bloc. Et c'est difficile. On sent que le redémarrage après cette saison d'euphorie est un peu dans la douleur pour les Carcassonnais. Ouais, c'est vrai que Carcassonne qui est un petit peu, même très loin de ce qu'il nous avait montré, ces Carcassonnais en fin de saison dernière. Il faudra affronter Massy à 19h30 vendredi prochain. Place aux compliments. Dans 3 mois, ils vous mangeront la main. Faites-moi confiance. Compliment. Sud Radio Rugby. C'est magnifique ça, mon amour. Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup. Eh oui, les inconnus pour qui il n'y a pas de leader, comme il disait. Non, il n'y a pas de leader. Compliment à qui, Philippe Spanghero? Compliment à Rouen. À Rouen parce que c'est un club qu'on a laissé la saison dernière batailler pour son maintien. C'est un club tout jeune dans ce championnat qui est resté longtemps dans la division inférieure, dans le rugby amateur,
qui s'est structuré, qui a très bien travaillé, qui a largement densifié son effectif et son staff, avec un staff que j'aime beaucoup, notamment Nicolas Godignon, qui avait fait un super boulot à Brive et à Pau ensuite. Ils ont travaillé sans faire de bruit. Les Rouennais, on ne les attendait pas du tout à ce niveau-là. Et ils ont fait un très bon début de saison, en laissant passer quelques points peut-être précieux la semaine dernière. Mais malgré tout, ils sont dans le top 6 aujourd'hui. On ne les attendait pas du tout là. Et on va voir comment ils vont aborder ce deuxième bloc. Sur l'euphorie, attention quand même, on a parlé d'eux la semaine dernière et de leur choix un peu ambitieux face à des grosses écuries. Ils sont en plein apprentissage, C'était Agen la semaine dernière. Ils sont en plein apprentissage. Mais le discours de ce staff qui est très rafraîchissant, avec cette volonté de produire, de ne pas se poser trop de questions, de savourer ce qui leur arrive, c'est aussi à double tranchant. On l'a vu encore une fois la semaine dernière. En tous les cas, pour l'instant, ils font le début de saison rêvé. Ils ont pris les points quand il fallait les prendre, presque tous. Et c'est quand même la bonne surprise de ce début de saison. On ne les attendait pas à ce niveau-là. Tiens, tu parles de surprise, Philippe. D'après toi, Julien Thomas, est-ce qu'il a mis Vannes dans son classement aujourd'hui, dans son conseil de classe? Peut-être. Je sais pas. Je sens qu'il boude un peu la région. C'est vrai que ça fait un moment. Je le trouve beaucoup moins Morbihanais. Ouais, beaucoup moins Morbihanais ces derniers temps. J'avais mis des félicitations ou des compliments dernièrement dans ce bloc de 5. Mais oui, j'ai mis pour ce bloc de 5 de début de saison des compliments à Vannes. Mais Vannes qui quand même sort d'une saison très compliquée, a fini 11e la saison passée, alors qu'on les avait vus auparavant bien sûr exceller dans le top 4 avec un jeu flamboyant dont on avait vanté. Et je voulais savoir s'ils allaient revenir un petit peu sur le devant de la scène à jouer les premiers rôles. Et puis on n'en a pas trop parlé sur ce bloc, vraiment des vannetés. Et finalement, ils sont là, ils sont 3e au classement avec 14 points. Donc on peut compter sur eux, je pense. Il y a eu 5 matchs, ils ont 2 défaites, et notamment le premier à l'extérieur où ils perdent d'1 point. Et à Rouen, ce que disait Philippe, qui était l'équipe en forme de ce début de saison, à l'extérieur, ils ont perdu 21-16. Et ils sont allés gagner à Colomiers dernièrement. Donc les vannetés, je pense qu'ils ont retrouvé un peu la langue de la victoire, leur jeu, et puis surtout, comme c'était une transition, je pense, la saison passée avec le stade en construction, il me semble, enfin en reconstruction, avec des travaux, etc. Mais cette année, je les sens mieux que nous, vu le temps qui oui. passe. Voilà, j'ai la chambre au fond à gauche de la tribune B. Voilà. La tribune B. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, place aux félicitations. C'est pour ma femme, elle vous adore. Félicitations. Sud Radio Rugby. Ah oui, vous êtes l'employé du mois, c'est ça? Effectivement, j'ai été employé du mois pendant 1 an. Oh, dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même je suis surpuissant. C'est la classe. Je veux voir tout le monde à main en l'air. Plus de bruit, plus de bruit. Je t'aime ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin t'es beau, j'ai rêvé que de toi. T'es mon prince dans le château. En fait, c'est ça, tu vois, c'est ça le problème quand on laisse trop de liberté à nos créatifs. Voilà. Le gros problème de Quentin, c'est que d'habitude, c'est des dérapages de 22h45, ça. Et là, il oublie que le créneau est quand même un peu différent. Il est chaud. Et Quentin, il faut que tu penses au public. À 22h45, c'est un public beaucoup plus... tu vois, donc là, j'aimerais quand même que tu t'en gardes un peu sous la pédale. Très bien. Je le garderai pour dimanche. Voilà, ça promet. Félicitations à Grenoble pour tous les deux. Grenoble, leader de Pro D2, 17 points, mais une différence négative de moins 2. Tiens, c'est un peu surprenant, Philippe. Cette équipe du FCG, bien sûr, c'est les félicitations. Pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise parce que j'ai pas senti d'électrochoc à l'intersaison dans l'effectif. Donc, elle a été quand même très décevante sur la deuxième partie de la saison. Il y a 1 saison et demie. La saison dernière est une saison vraiment très difficile pour le FCG, qui avait quand même des ambitions. C'est quand même un club, on le sait, en termes de structure et de budget, qui prétend toujours au top 6 et qui a clairement les épaules pour rejouer la montée. Mais ils étaient très très loin de ces standards-là. Et on sentait surtout pas de capacité de réaction, pas de leader émergé. Donc ça a été vraiment 1 saison et demie douloureuse. Et je plutôt des leaders immergés l'année dernière. Hein. Ouais.
Je pensais que ça serait plus long pour retrouver le devant de la scène. Voilà, que le travail de fond était en train de se faire. Mais quand on voit encore une fois la densité de ce championnat, je ne pensais pas que l'écart soit si flagrant. Alors, à remettre en perspective, parce que, encore une fois, là, quand on regarde, il y a 12 points d'écart entre Grenoble, leader, et Massy, dernier, pour l'instant, qui monte, qui est un promu. Donc, on voit quand même que, même si on est tôt dans la saison, il y a peu d'écart entre les équipes et que chacun est capable d'aller faire un coup à l'extérieur. Donc, c'est à relativiser, puisqu'ils ont craqué plusieurs fois la saison dernière. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est clairement la bonne surprise. Pour toi aussi, c'est la bonne surprise, Julien. Est-ce qu'il y a le risque, très rapidement, que Grenoble fléchisse? Parce qu'on sait que Grenoble, ça fait souvent des bons débuts de saison, puis après... Eh bien justement, Alexandre, je les avais vus sur des premières parties et notamment quand on arrive vers Noël, 2-3 mois flancher, mais là elle a attaqué ce championnat quand même dans une bonne spirale, parce qu'en gagnant à la Maison Béziers, puis derrière aller gagner à Agen 11-16, je pense que ça a mis les troupes dans une positivité, de la confiance, ce qui est primordial, et puis surtout c'est un Grenoble qui a pas beaucoup de blessés, donc les leaders qui manquaient peut-être à une période de la saison passée, voilà, pour resserrer ce groupe, mais là a permis de gagner des points, notamment à la maison, parce que sur les 5 matchs quand même, il faut noter que Grenoble a reçu 3 fois, donc est allé gagner à Agen, mais a pris 40 grains à Oyo, mais ils ont une suite de championnats en allant à Vannes, puis recevoir Provence Rugby, qui peut être favorable quand même de rester dans cette spirale positive. Donc surpris aussi quand même de les voir premiers au bout de 5 matchs. Avertissement donc à Carcassonne et Provence Rugby, compliment à Vannes et Rouen, et félicitations à Grenoble pour ces 5 premières journées de Pro D2. Le premier bloc, vous le savez, en Pro D2, c'est des blocs de 5 matchs, 6 blocs de 5 matchs avant les phases finales. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, on va continuer de parler de rugby, mais on va aller vers le top 14 et on va se poser la question: quelle est la plus belle affiche de cette 5e journée? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis 1000 produits à moins de 1 euro, Des bons petits plats pour pas cher. La douche à moins de 1 euro. Ah, bah ça, c'est un bon plan. et si je vous dis que pour continuer à faire vos courses sans vous priver, nous, chez Carrefour, on vous propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à moins de 1 euro. Mais oui, toi aussi, tu vas avoir des bonnes croquettes. Et c'est toute l'année chez Carrefour et Carrefour Market. C'est ça, le défi anti-inflation. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Le nombre de produits à moins de 1 euro peut varier selon la taille du magasin. Produits signalés en magasin. Plus d'informations sur carrefour.fr. Du 4 au 7 octobre, c'est le rendez-vous européen des professionnels de l'élevage. Pour la 31e édition du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, venez assister au concours et présentation de plus de 2000 animaux, bovins, ovins, équins. Participez à des colloques et des conférences. Rencontrez plus de 1500 exposants. Le sommet de l'élevage, 4 jours intenses qui vont vous propulser au cœur du monde agricole. Le sommet de l'élevage, Grande Halle d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Un événement à ne pas manquer du 4 au 7 octobre. Plus d'infos sur sommet-élevage.fr. C'est parti pour fêter l'anniversaire Brico Dépôt avec des arrivages à prix renversant. Comme cet arrivage anniversaire de radiateur céramique Terra 500 watts à 59 €. 59 € seulement pour ce radiateur design à inertie sèche avec corps de chauffe en céramique pour une chaleur homogène et une consommation maîtrisée. Un prix en fait pour un chauffage économique. Alors faites vite. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. Également disponible sur bricodépôt.fr avec le drive à prix dépôt. Écoutez Sud Radio Lyon en DAB+. Sud Radio. Leclerc. Du 28 septembre au 8 octobre, c'est l'opération anniversaire au manège à bijoux. C'est pourquoi la jolie paire de boucles d'oreilles or jaune 18 carats 750 millième 0,83 grammes et oxyde de zirconium est à seulement 67 €. Et en magasin, profitez du grand jeu anniversaire avec des nombreux lots à gagner d'une valeur totale de plus de 20 000 €. Le manège à bijoux, première bijouterie de France en or 18 carats 750 millième. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Jeu sans obligation d'achat, voir conditions et règlements du jeu en magasin ou sur lemanègeabijoux.com. On veut toujours ce qu'il y a de mieux. Et le mieux, c'est quand on se sent bien chez soi. Quand en fait tout est bien, mais en mieux. Et oui, n'attendez plus, le mieux, c'est Cuisinella. Jusqu'au 29 octobre, bénéficiez jusqu'à 1500 € d'avantages. Oui, 1500 €. Alors rendez-vous vite en magasin. Cuisinella, la 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 la.
Jusqu'à 1500 € TTC d'avantage, hors pause, livraison sanitaire et électroménager. Voir conditions en magasin participant. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile. Spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion. Reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Retrouvons François Vidal, directeur délégué de la rédaction du journal Les Échos. Comment placer son argent face à une inflation galopante? Les enveloppes fiscales les plus performantes, les règles à suivre pour bien gérer son portefeuille boursier, les solutions financières pour préparer sa retraite ou optimiser ses revenus, les meilleurs conseils placement que vous ayez 20, 40 ou 60 ans et plus, c'est aujourd'hui dans un dossier spécial des Échos. Sud Radio Rugby, la Pro D2, Alexandre Priam. Vous êtes bien sur Sud Radio du rugby, bien évidemment, jusqu'à 20h. On vient de faire le bilan de ce premier bloc de Pro D2 de ces 5 premiers matchs. On va avoir la 5e journée du top 14 et on va essayer de déterminer quelle est la meilleure affiche. Quentin Cabanis. Et ces affiches, Alexandre, il s'agit de Union Bordeaux-Bègles, le Stade Français, de Perpignan-Castres, de Clermont-Lyon, de Brive-Bayonne, de Pau-Toulon. Tout ça, ce sera demain à partir de 15h et à 17h pour le multiplex. Il y aura ensuite à 21h05 La Rochelle Racing 92 et puis on terminera ce week-end avec Montpellier-Toulouse, Alexandre. Eh bien, place à en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà. En haut de l'affiche, on va devoir déterminer quelle est la meilleure affiche. Ils sont 3 à s'y coller. Quentin Cabanis, Julien Thomas, Philippe Spanghero, chacun a 30 secondes pour faire valoir son affiche. Et l'arbitre aujourd'hui est un auditeur Sud Radio fidèle, amoureux de rugby, entraîneur de rugby. Salut William. Oui, bonjour à tous. Bonjour William. Comment vas-tu William? Eh ben, très bien, très bien. On est en train de cuisiner, bolognaise maison. Ah. On est en place, tout va bien. Eh ben, prépare les couverts, j'arrive. Voilà, alors attention, attention William, ils vont essayer de t'acheter. De voler tes principes. Attention. Je suis pas là pour l'acheter, mais je suis sûr que sa bolognaise sont très bons. Voilà, tu vois ce genre de choses, exactement ce genre de choses. C'est bon, j'ai choisi, ça y est. Ah merci, super. Donc on rappelle les affiches comme tu disais, Quentin, UBB, Stade Français, Perpignan, Castres, Clermont, Lyon, Brive, Bayonne, Pau, Toulon, La Rochelle, Racing à 21h demain soir et puis dimanche soir Montpellier, Toulouse. On commence par qui tient par Philippe Spanghero, Julien Thomas ou Quentin Cabanis? William, c'est toi qui choisis. Allez Philippe, c'est parti. Philippe, 30 secondes, c'est parti. Alors j'ai choisi Brive-Bayonne. Pourquoi? Parce que Brive, on le sait, est un habitué de ce championnat, mais en difficulté en ce début de saison, notamment à domicile. Et Bayonne, le promu, fait lui un bon début de saison, a pris les points qu'il fallait à domicile et dans une dynamique beaucoup plus positive. C'est un match vraiment important du côté du CAB face à un concurrent direct au maintien. Il va y avoir beaucoup de pression. Je pense que les Bayonnais ont les armes pour aller faire un coup à l'extérieur. Mais ce serait vraiment un coup d'arrêt important pour le CAB, donc ça va être un match à un jeu. Et il est dans le timing. Est-ce que tu as une remarque à faire, William, sur les arguments de Philippe Spanghero donc pour défendre Brive-Bayonne? Ouais, là-dessus c'est intéressant parce qu'on sait que les brivistes ont une stratégie depuis 2-3 ans, c'est cette invincibilité à domicile, en lâchant un petit peu les matchs à l'extérieur, ce qui les rendait un peu fragile quand même aussi. Donc là, hâte de voir. Là, il y a eu 2 défaites contre 2 équipes qui devraient être des gros morceaux du championnat, mais Bayonne compliqué quand même parce que Bayonne n'a pas grand-chose à perdre. Et puis cette stratégie de compter beaucoup sur les matchs à domicile met une pression énorme sur les brivistes. Je rejoins Philippe sur l'analyse ou de quel côté va être la pression samedi après-midi. Philippe, place à Quentin. Ouais. Place à Quentin Cabanis. Alors Montpellier-Toulouse, les 2 derniers champions de France qui vont s'affronter du côté de Montpellier dimanche soir. Les 2 équipes ont pour le moment le même bilan en top 14 cette saison. 4 journées, 3 victoires, 1 défaite, 14 points pour les 2 équipes. Montpellier reçoit Toulouse qui est un plein de confiance pour les 2 équipes. 3 succès consécutifs pour les Montpelliérains. Et à côté de Toulousain, il y a les recrues comme Capouozo et Jaminet qui sont en train de prendre leur marque. Ça promet. Puis du côté des Machères, on aura évidemment à cœur de laisser les problèmes extrasportifs au vestiaire et de montrer que le vrai champion, c'est Montpellier. Il est ciselé, il a travaillé ça depuis le début de la semaine. Quentin Cabanis. Une remarque ou pas, William?
Ouais, hâte de voir Montpellier, où est-ce qu'ils vont s'arrêter, parce qu'on les a vus morts il y a 1 an et demi. Et puis là, c'est une équipe qui chaque dimanche, on a l'impression que ça y est, la belle série s'arrête. Et ils continuent quand même d'impressionner, quelle que soit la composition d'équipe. Donc voilà, une équipe assez costaud, assez homogène, capable de battre Toulouse. Ouais, donc du côté du GGL Stadium. Dernière affiche, dernier à passer, c'est Julien Thomas. Julien, 30 secondes. Section paloise. Toulon. Section paloise Toulon, c'était le match la saison passée, match nul, ils ont terminé, donc retour au hameau pour les Palois. Les deux, 6e Toulon, 11e Pau, sont à 8 points, ex-aequo au classement, donc il peut y avoir un bond considérable au niveau mathématique et rentrer dans un top 6. Ensuite, on va avoir, je pense, un match flamboyant d'offensive, parce que c'est deux équipes qui prennent beaucoup d'essais, donc quand je vois la composition des trois quarts quand même toulonnais, avec les centres et le retour de Weissea au centre, ça va permettre quand même de voir beaucoup d'étincelles et il va y avoir un enjeu énorme. Un poil en retard, Julien Thomas. C'est vrai que l'affrontement Gailleton, YCA est intéressant, William. Ouais. La jeunesse est exceptionnelle face à un des meilleurs joueurs du top 14. Ouais, on a une valeur sur YCA donc qui a performé pendant des années au Stade Français, où il y avait aussi un fonctionnement qui lui allait très bien, voire maintenant, parce qu'il y aura de grosses attentes aussi le concernant à Toulon, avec beaucoup de jeunes autour. On attend qu'il soit vraiment le leader de cette équipe, et en face un jeune qui en sélection de moins de 20 ans était quand même celui qui amenait le danger et qui était capable de créer des choses intéressantes. Donc il va y avoir un beau duel, mais un beau duel collectif, parce que c'est vrai que les 1 contre 1 sont plutôt rares, donc c'est paire de centre contre paire de centre, mais ça va être intéressant de voir le comportement de ces deux joueurs qui peuvent amener quelque chose d'important pour leur équipe. Quentin donc a choisi Montpellier-Toulouse, Philippe a choisi Brive-Bayonne, Julien, Pau, Toulon. Grande responsabilité, William. Qui a gagné son haut de l'affiche de la 5e journée du top 14? Oh, j'ai une pression terrible. Je serais parti sur Pau-Toulon. J'ai hâte de voir le comportement du RCT avec ce système, notamment avec les deux entraîneurs principaux. J'ai quand même hâte de voir ce que ça donne sur le long terme avec deux super mecs qui humainement ont toujours été très bons avec les groupes et deux gros techniciens. Hâte de voir comment ça va se mettre en place, et une victoire à l'extérieur permettrait vraiment de valider certaines choses pour le RCT. Victoire donc de Julien Thomas, incroyable. Merci beaucoup, William, d'avoir été avec nous. Merci, on se retrouve demain sur Sud Radio. Dès 15h pour la 5e journée du top 14. Bonne soirée à tous. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.